Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer l'épisode 3 de koh le totem maudit. Et que dire, cet épisode était très bon. On va déjà commencer en revenant sur Yannick. Il faut le dire tout de suite, clairement c'est quelqu'un qui n'aime pas être piqué. Car il hérite hélas du coup d'un deuxième collier maudit. Et au moment de la reconstitution des équipes, quand Luana peut choisir un candidat entre Jean-Charles et Yannick, il y a quand même une phrase chez les Bleus qui m'a quand même choqué, c'est « Mais Yannick, il a prouvé quoi ?» Personnellement, moi je me rappelle dans l'épisode 1 sur l'épreuve des élastiques, je trouve qu'il avait quand même pas mal galvanisé son équipe, et clairement je trouve que cette phrase m'avait un peu choqué, car personnellement, Fouzi et Maxime a fait certes étaient bons, mais je trouve qu'ils n'ont pas non plus prouvé grand chose, ils étaient certes dans l'équipe bleue, mais l'équipe bleue était bonne au global, c'était pas eux qui avaient à un moment fait le game changer par rapport aux épreuves. Et du coup, ce Yannick, il faut quand même le mettre en lumière, car c'est lui, à mes yeux, qui a permis tout simplement aux jeunes de gagner l'épreuve d'immunité, car clairement, il a porté cette torche vraiment haut, et ces 2 mètres ont vraiment aidé à ça. Et son physique aussi de basketteur, on va pas se mentir. Du coup, je suis vraiment content qu'il ait pu se mettre en lumière et montrer que, certes, dans les puzzles, il était pas très bon, dans l'épreuve statique, il est pas très bon, mais à un moment donné, voilà, avoir un grand gaillard pouvait être utile, et j'espère vraiment du coup que les jeunes vont le reconnaître à sa juste valeur, et j'espère juste maintenant voir un Fouzi, un Maxime et un Yannick sur un parcours du combattant, et voir lequel sera le meilleur. Je voudrais maintenant revenir sur quelque chose qui m'a un peu énervé, c'était pendant l'épreuve de confort. Clairement, il y a quelque chose qui m'a un peu agacé, et peut-être vous aussi vous êtes fait la remarque. Pourquoi mettez-nous des bâtons plus légers aux femmes qu'aux hommes? Vous allez me dire, je chipote, on parle de quelques grammes. Mais à mes yeux, sur une épreuve comme ça, une femme est avantagée par rapport à un homme. Un homme est souvent plus musclé, et du coup va avoir les muscles qui tétanisent beaucoup plus vite. Et on l'a bien vu d'ailleurs, Yannick a expliqué que ses muscles ont tétanisé dès le début. Et quand on voit la finale, c'était 3 femmes. Donc à un moment donné, c'est dommage de faire une différence. Je veux bien que sur une course où il faut porter des sacs lourds, là il peut y avoir une différence de force. Mais clairement, là aussi encore se dire on va mettre quelques grammes plus légers pour les femmes, personnellement ça me choque un peu. Donc j'aimerais avoir un peu votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que ça vous choque encore qu'on fasse des petites différences sur ça? Du coup on avait 3 femmes en finale, Géraldine qui n'a pas du tout démérité, hein. Clairement 47 ans, et ça prouve bien que dans les épreuves logiques, statiques, elle peut être présente, et d'ailleurs je pense que ça l'a aidé aussi un peu à rester dans l'aventure plus tard, car elle est discrète, et ça c'est quelque chose de bien. Ensuite, on a eu du coup le duel entre Anne-Sophie et Luana. Anne-Sophie, et là, ça a eu un peu plus de mal. Je pense, pareil, ils sont encore un peu plus musclés, ils tremblent un peu plus que Luana. Mais quand même, c'était une très belle finale. Ils ont quand même tenu toutes les deux 10 minutes de plus que la troisième personne. Il faut se dire qu'ils sont quand même tombés assez vite, car en 25 minutes, 14 candidats avaient déjà perdu l'épreuve, comme quoi, simplement tendre ses bras, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Du coup, on arrive à la conception des équipes. Et là, il y a quelque chose aussi qui m'a un peu dérangé dans la conception des équipes, c'est tout simplement qu'on fasse d'abord les bleus, puis les verts, puis les violets. Alors, je sais que ça s'est déjà fait dans les autres saisons, mais je trouve ça dommage. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement car la personne qui décide en premier, sur le papier quand même, va prendre les meilleurs éléments de chaque groupe. Que s'ils étaient tous remixés, tout simplement, ça serait déjà beaucoup plus dur de choisir un candidat qu'un autre. Ensuite, le fait qu'ils aient fait ces choix-là a permis quand même à Luana d'avoir 5 verts dans son équipe, parce que je compte Ambre, du coup, comme une verte. Et clairement, on a vu ce que ça a donné au conseil. Les verts ont voté tous unis, et maintenant les bleus vont avoir vraiment beaucoup de mal à s'en sortir avant la réunification, si les rouges continuent de perdre. Et c'est ça qui m'avait un peu énervé la semaine dernière, comme je vous disais, dans le remix des équipes, car je trouve vraiment que ça va amener un déséquilibre. Les bleus qui étaient très forts vont peut-être se faire décimer, tout simplement à cause de ce remix des équipes, alors qu'à mes yeux c'était pas forcément mérité par rapport à les performances qu'on avait vues au début. Donc là, pareil, j'aimerais voir votre avis par rapport à ce que je viens de vous dire. Avant de parler du conseil, j'aimerais revenir sur le cas Matteo. Comme beaucoup de personnes, je pensais que Matteo allait revenir. Il faut maintenant se rendre à l'évidence, il n'a pas été de retour dans l'épisode 3, et donc j'imagine que beaucoup de personnes d'entre vous vont penser que je me suis trompé.
Là, vous allez me dire que je vais partir peut-être un peu loin, mais il y a encore une petite chance que Matteo revienne. Tout simplement car deux personnes sont alors actuellement blessées. Stéphanie, on n'a pas réellement eu d'autres nouvelles d'elle depuis son annonce de sa blessure à l'épreuve d'immunité. Et nous avons quand même Jean-Charles qui a 5 points de suture. Alors je sais que ça fera un gros retournement de situation, mais rien ne dit hélas que Jean-Charles et Stéphanie ne quittent le jeu sur blessure pendant l'épisode 4. Dans ce cas-là, Samira reviendra en première et Matteo en deuxième personne. Bon, c'est un peu farfelu comme théorie, je vous l'avoue, mais c'est possible quand même encore à l'heure actuelle. En tout cas, maintenant, revenons au conseil, et Samira du coup a été éliminée. Beaucoup de gens pensaient au début que ça aurait été Géraldine, parce qu'elle était plus âgée, mais cette personne est discrète et fait pas de vagues. Et c'était le problème de Samira. Quand elle a abordé Pauline et lui parlait en lui disant tu dois t'exprimer, nanana, clairement ça se voyait que c'était de la stratégie, qu'elle voulait la faire éclore de sa chrysalide comme un papillon, si on surinterprète un peu ces mots. Bah clairement la Pauline n'était pas bête, elle savait très bien qu'elle devait rester avec les 4 personnes de son ancienne équipe, et en même temps personne n'avait fait de coup bas, donc elle avait aucune raison de les trahir. Et d'ailleurs, je voulais maintenant qu'on revienne aussi un peu sur ce bracelet noir. Je l'avais dit dès l'épisode 1, mais celui-ci peut servir d'arme. C'est vraiment qu'au conseil de la réunification où l'avoir va être quand même problématique. Mais ce qu'a eu comme réflexion François, c'est très bien. Il a été voir Jean-Charles, j'aurais préféré certes que ce soit Pauline, mais je pense qu'elle manque peut-être un peu de courage en soi. Mais du coup, lui dire, écoute Jean-Charles, si tu élimines Pauline, elle te refourgue le collier. Et une vote contre lui et les 4 verts qui se vengent, bah c'était sûr qu'il était éliminé au prochain conseil. Donc je comprends qu'il suit du coup les votes verts, d'autant plus que Ambre est quand même dans l'équipe verte et il a eu comme une relation de 2-3 jours avec elle en tant que candidat sur l'île du coup des violets. Donc forcément il a aussi peut-être plus confiance en elle qu'en les bleus. En tout cas la suite de l'aventure nous dira s'il a eu raison de faire ce choix, si bien sûr il ne sort pas sur blessure. En tout cas, je voudrais juste revenir aussi sur une masterclass de François, où là, il s'est totalement exprimé. Clairement, on a vu là son plein potentiel, il a pris le lead. J'étais très impressionné de comment il a passé le premier obstacle, comment il a dirigé l'équipe, car clairement, ils étaient tous très bien coordonnés, là où chez les jeunes, c'était un peu plus compliqué. Et pareil, je voudrais aussi comme souligner Jean-Philippe, beaucoup de personnes le critiquent, il parle beaucoup, c'est vrai, mais une fois qu'il était en individuel, c'est lui qui a été le meilleur homme. En tout cas, comme vous vous en doutez, cet épisode a été très bon, j'ai beaucoup apprécié celui-ci, et du coup l'épisode 4 risque d'être aussi fort intéressant. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.